Coucou tout le monde, je reviens vers vous un petit peu tardivement puisque on est toujours mercredi 27 décembre, donc quand je vous ai quitté, fait le focus, merci. Et il est, j'arrive pas à dire l'heure d'ici, 4h15 et je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai trouvé ça là. Et j'ai une petite idée de ce que c'est. Et si c'est bien ce que je pense, ça fait un petit bout de temps que je l'attendais. Je pensais sérieusement que ça n'arriverait plus. Mais là, a priori, c'est là. Donc on va voir si je me suis trompée ou pas. Voilà. Alors, on va essayer d'épaler ça. Ta-ta-tan. Pas y arriver. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Attention. Ta-ta-tan. C'est le Balrog. Eh oui. En fait, je l'ai acheté en début de mois, cette pop. Et enfin, début de mois, peut-être même avant. Et elle arrivait pas. Du coup, je commençais sérieusement à me poser des questions. Et là, il est là. Voilà, je vous le montre. Je sais pas si vous voyez bien, du coup. Voilà, voilà. Et donc, il ira trop bien avec la pop de Gandalf. Alors, ils vont plutôt bien ensemble, non? Qu'est-ce que vous en dites? Depuis le temps que je l'attendais, il était temps. Sinon, je viens de lire la première revue pour le Château des Étoiles. Je vous en avais parlé sur le premier vlog au tout début sur l'appel. Et j'aime beaucoup. Les couleurs sont très jolies, les dessins sont vraiment très beaux. Donc je vous avais dit à ce moment-là que c'était une amie qui m'avait offert les 9 revues pour mon anniversaire. Florence, si tu passes par là, merci beaucoup parce que franchement tu t'étais pas trompée, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai hâte de découvrir la suite et ça s'inspire pas mal de l'univers de Jules Verne. Moi j'aime beaucoup en tout cas et voilà, il y a les suivants qui m'attendent donc je vais aller découvrir ça. Mais avant je vais trouver une place pour le Balrog, hein. Sauf qu'avec les décos de Noël ça va pas être facile ça. Mais bon, on va trouver, on va trouver. Bonjour, bonjour, on est jeudi 28 et on a appelé le vétérinaire pour le petit doudou. Eh ben il doit continuer les antibiotiques. Alors c'est mieux hein, son œil, hein. Franchement, y a pas à dire, il va beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça reste encore un petit peu collé. Donc tant que ça reste collé, on continue les antibiotiques. Mais on le fait plus que sur un seul œil du coup. Sur l'autre on fait plus, il n'y a plus besoin. Donc j'espère que ça va plus durer très longtemps, j'espère que j'aurai pas à l'embarquer. Viens là toi. J'espère que j'aurai pas à l'embarquer chez ma mère parce que il va être encore plus stressé. Non mais y a rien à faire, il se cache. Il va être encore plus stressé et bah c'est tout, hein. On verra bien. S'il faut, il faut, et puis c'est tout. Me revoici, me revoilou, on est toujours jeudi, il est 4h de l'après-midi, donc je reviens pour vous parler du Château des Étoiles. Alors, initialement, je voulais lire les 3 premiers, finalement, je me suis engouffrée, avalé les 9 tomes à la suite, tellement j'ai été happée par l'histoire. C'est vraiment, je vous le conseille à 100%. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais c'est plutôt inspiré de l'univers de Jules Verne. Donc si vous aimez bien Jules Verne, vous devriez aimer. Même si vous aimez pas de Jules Verne d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, personnellement j'ai adoré. Donc l'histoire, c'est Séraphin que vous voyez ici, donc Séraphin du Lac. Donc on est à la fin du 19e siècle, et donc la mère de Séraphin fait des recherches sur quelque chose qu'on appelle l'éther, qui est une source d'énergie très puissante, mais qui doit être cherchée à des hauteurs très importantes, dans les plus de 100 000 mètres de hauteur. Donc c'est assez énorme. Et en partant à la recherche de cet éther, malheureusement, elle va disparaître.
Donc suite à ça, on retrouve Séraphin et son père un an plus tard, qui essayent de passer à autre chose, même si Séraphin a toujours dans l'idée de retrouver sa mère. Donc ils vont recevoir une invitation pour se rendre en Bavière de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et de là, ils vont vivre tout un tas d'aventures très particulières. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, hein, parce que sur de la BD ça va quand même assez vite. En tout cas, j'ai vraiment adoré cet univers, les personnages sont super attachants, les dessins sont juste magnifiques. Hop là, donc moi j'ai dans une super belle édition. Hop, voilà, je vous en montre pas plus. Donc je vous conseille vivement la lecture de cette bande dessinée si vous connaissez pas déjà. Donc au total ça m'a fait pour le challenge 212 pages supplémentaires, donc là j'en suis à 927 pages sur les 1500 que j'avais prévues. On va voir hein, si j'arrive à aller plus loin. J'ai pas encore commencé La Faiseuse d'Anges. J'avoue que j'hésite beaucoup à commencer maintenant. Je vais peut-être commencer plutôt cette BD là. Hop là, qui s'appelle Nil, qui est vraiment très jolie. Alors je sais pas si. Hop là, si vous allez le voir, mais voilà, il y a des petits détails là, vous voyez de ce côté-là. Il y en a aussi de l'autre côté, mais je vais pas réussir à. Ah voilà, comme ça, c'est bien. Donc il est super beau, les planches me faisaient vraiment très envie, c'est aux éditions Métamorphose. Hop là, voilà. Les dessins ont l'air super beaux. Voilà, voilà. Donc c'est écrit par Hamon et Carion. Voilà, voilà. Donc j'hésite à lire celle-là. En fait, je pense que le fait d'avoir lu Les Fiancés de l'hiver de façon si rapide sur un challenge comme ça, ça m'a un peu fait une overdose de. Alors je vais pas dire de lecture, mais je pense que j'aurais plutôt dû miser sur des petits livres de façon à justement pas trop avoir la même histoire trop longtemps. Enfin, j'aime bien hein, les gros livres, attention, c'est pas ça le problème, mais sur un challenge comme ça, où tu manges beaucoup de pages à la journée, voilà, c'était peut-être pas le bon plan. Je sais pas, hein, c'est peut-être pour ça, donc je suis pas sûre de lire La Faiseuse d'Anges de Camilla Lackberg tout de suite. Je vais peut-être déjà lire cette bande dessinée. Ou pas, on verra. On va voir, sachant que, encore une fois, de toute façon, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Alors après, je suis pas très fière de moi. Finalement, j'ai pas bossé comme je le souhaitais sur ma thèse. J'avoue que, bon, voilà, c'est les vacances et j'ai envie de me reposer un petit peu, ça fait du bien. En plus, j'ai pas des horaires super simples avec le fait qu'il faut soigner LJ et qu'il se lève à des heures quelque peu décalées, n'est-ce pas? Bon après vous allez me dire c'est pas une excuse, par contre j'ai le fils des voisins qui a une batterie depuis la semaine dernière à peu près, un petit peu avant Noël, et bah, c'est pénible quoi, ça fait beaucoup de bruit, c'est les voisins du dessous et... Alors il était venu me voir 2 jours après avoir eu sa batterie en me disant, voilà, pour me prévenir qu'il avait une batterie et savoir si ça me dérangeait pas. Ben voilà, dans ma tête c'était si ça me gonfle, j'ai des choses à faire, j'ai besoin de me concentrer, donc ta batterie elle m'énerve un petit peu. Mais en même temps voilà quoi, je vais pas l'empêcher de faire de la batterie. Mais c'est pénible. Franchement c'est pénible. Bon, au moins je me dis que il a été correct puisqu'il est venu, même s'il n'est pas venu aussitôt, puisque j'étais déjà au courant, puisque ça faisait 2 jours qu'il en faisait. Mais au moins il est venu et d'autres n'auraient pas eu cette correction-là. Donc c'est déjà une chose. Après, je pense qu'il en fait pas non plus toute la journée, hein, mais c'est vrai que quand ça commence, après c'est un petit peu pénible, quoi. C'est pas facile quand tu dois bosser sur une thèse de te concentrer avec ça. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais voir ce que je bouquine après. Là, je vais prendre mon goûter, me mettre devant un épisode d'une série, je sais pas laquelle. Et puis... Et puis voilà, mais en parlant de série, bah dites-moi du coup si, parce que je vous avais parlé dans le vlog précédent de la série Absentia, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé, et voilà, je vous dis à plus tard.
Me revoici, me revoilou. Donc finalement, j'ai lu 2 bandes dessinées. J'ai commencé par... Alors, ce que je croyais se prononcer Nil, en fait c'est Nils, puisque c'est un prénom. Donc c'est le tome 1, Les élémentaires. J'ai beaucoup aimé, donc comme je vous montrais tout à l'heure, hein, les illustrations sont super jolies. Alors si je prends la dernière page là, hop là, voilà. Elle est trop belle. Donc en fait, on va suivre Nils et son père qui partent pour découvrir ce qui empêche la vie en fait de naître, puisqu'ils se rendent compte que plus rien ne pousse, les arbres ne poussent pas, les graines ne germent pas, les animaux ne mettent plus bas, les femmes ne tombent pas enceintes. Donc ils veulent essayer de découvrir pourquoi ils vont tomber sur des créatures un petit peu particulières. Alors je sais pas trop où ça va nous mener tout ça, je suis pas sûre de bien comprendre. On a un petit peu un mélange de plusieurs genres, j'ai l'impression, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de découvrir le deuxième tome. J'ai essayé de vous trouver une belle planche qui spoile pas, mais c'est pas facile. En tout cas, j'aime beaucoup, je vous le conseille très fortement. Dans un genre différent, j'ai également lu le premier tome de la saga Les 4 de Baker Street, donc c'est l'affaire du rideau bleu, qui est paru aux éditions Vent d'Ouest et qui est écrit par, on va vous trouver les noms, ça sera mieux, hop là, donc JB Dijan, Olivier Legrand et David Etienne. Donc là clairement c'est pas du tout le même graphisme, hein. Les dessins sont pas du tout les mêmes, mais par contre j'aime beaucoup, les couleurs sont très belles. Alors je sais pas si on se rend vraiment bien compte là avec la luminosité un peu pourrie vu qu'il est tard, puisqu'il est 7h15. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, vous l'aurez compris au titre, hein, on est à l'époque de Sherlock Holmes. On voit très peu Sherlock Holmes dedans. Hein, c'est surtout les 3, 4 avec le petit chat. Compagnons qu'on voit là qui mènent surtout la danse. En tout cas, c'était une très bonne lecture, très sympathique, avec des personnages très rapidement attachants, qui manquent pas de courage. Et j'ai vu qu'il y avait plein de tomes en fait après dans les suites. Donc j'ai hâte de les découvrir. Sur celui-ci, on va suivre principalement Tom. Donc c'est ce personnage-ci qui en fait est tombé amoureux d'une jeune fille qui vend des fleurs, et, sauf que cette jeune fille va se faire enlever. Donc lui il va essayer de découvrir où elle est, et il va essayer de la sauver bien évidemment, sachant que en voulant faire appel à Sherlock Holmes, il s'avère que il est parti dans le Surrey, donc il ne peut pas les aider. Voilà, donc ils partent vraiment dans les bas-fonds de Londres, ils prennent beaucoup de risques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On apprend un petit truc un petit peu particulier sur ce personnage-ci qui s'appelle Charlie à la fin du livre. Et tout ça, ça annonce une bonne petite suite. Voilà, donc sur ce coup-ci, je vais vraiment me mettre à la lecture de La Faiseuse d'Anges. Là j'en suis du coup à 1035 pages sur 1500, donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai plus de bande dessinée là. J'avoue que je sais pas, j'ai pas trop le courage de mettre sur un roman, mais j'ai plus de bande dessinée, donc j'ai pas le choix. Donc on va lire La Faiseuse d'Anges, comme ça sera fait. Bonjour, vous y avez le bonjour de petite Algie. On vient de nettoyer ses yeux. Bon, il a encore une sale tête, hein, mais voilà, hein, sérum fille plus pommade. Et là, il va se cacher. Bon, je commence à fatiguer un petit peu parce que je crois qu'on va devoir... Non, te lave pas, ça va faire partir la pommade. Tu attends, doudou. Voilà. Bah alors, je t'ai fait peur? Viens. Pauvre gros va. Donc je disais, je commence à fatiguer un petit peu parce que ça s'améliore pas ses yeux.
Bon, c'est mieux quand même que le départ, mais malgré qu'on en est quand même à On en est à 10 jours là de traitement, bah on voit bien que c'est toujours pas ça. Tiens, prends ta baie de goji. Prends ta baie de goji. Non, ça c'est mes doigts. Ah, tu la veux pas? Moi d'habitude tu la prends. Donc je vais devoir le prendre avec moi ce week-end pour faire ses soins, sinon ça va être la catastrophe. Donc là on est vendredi matin. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir de sa cage. Du reste, j'ai dû ouvrir la cage, j'ai pas trop eu le choix. Ah bah si, il la mange la bête goji, profite que je suis plus là, coquin. Donc voilà, je sais pas trop comment on va faire. Où est Thibou? Tu sautes pas? Non, tu peux pas. Oui, je t'aime. Bon, je vous laisse, je vais le remettre dans sa cage, il s'impatiente. Voilà, donc il est retourné dans sa cage. Là, il se cache là. Mais vous le verrez pas avec la lumière foireuse. Voilà, vous voyez ses poils dans la cabane, là-bas. Hop là, il est stressé à fond le pauvre. Donc je disais, ça va mieux qu'au départ, mais c'est pas encore ça. Et par exemple hier quand je l'ai levé, bah, son œil droit était de nouveau collé. Donc morale de l'histoire, faut que je continue à mettre les antibiotiques tant que le gauche ne va pas mieux, histoire qu'il se la refile pas d'un œil à l'autre constamment. Donc ça m'énerve, il fatigue. Bon, c'est sûr que ça m'énerve moins que lui, hein, mais d'ailleurs là il se cache là alors qu'il va jamais dans cette cabane là. Donc je vais le prendre avec moi ce week-end pour lui faire ses soins quand même, donc je pense qu'on est parti pour une semaine en plus. Je m'étais dit que 10 jours ça allait peut-être suffire, mais j'ai pas l'impression finalement. Après son œil se nettoie beaucoup plus facilement qu'au départ, donc clairement ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà, voilà. Bon, il essaye plus de me mordre, c'est déjà une bonne chose. Pour combien de temps, je sais pas, mais voilà, faut que je trouve des astuces pour pas démolir son nid. Bon après je le nettoie quand même régulièrement hein, pour justement éliminer les bébêtes de la cage, mais je peux pas non plus lui faire tous les 4 matins parce qu'il va il va être encore plus stressé. Voilà. Bon. Sinon, côté lecture, donc j'ai commencé hier La Faiseuse l'Ange de Camilla Lackberg. J'ai lu une centaine de pages hier soir, donc ça se lit plutôt bien. Après avoir par la suite, il y a un truc que je devine, mais bon peut-être que je me trompe, on verra bien. Donc là j'ai bouquiné un petit peu, sachant que du coup j'en suis... Alors j'ai pas encore lu hein, aujourd'hui, j'en suis à 1143 pages sur les 1500 que j'avais prévu pour le challenge. Voilà. On va lire tout doucement aujourd'hui, mais je me mets certainement pas la pression pour arriver à 1500 pages. Là, je vais bouquiner un petit peu, et puis après, je vais bosser sur ma thèse et aller faire à manger pour ce midi. Bon, je reprends, il est 1h30, je mange seulement. Et oui, je suis pas d'avance, mais en fait, je bossais sur ma thèse jusqu'à ce que, à midi et demi, je me dise c'est pas ça ma cocotte, mais si tu veux manger, il faudrait peut-être faire à manger. Et comme je suis longue à faire à manger, eh ben, je mange 1 heure plus tard. Voilà, voilà. Donc j'ai des carottes avec des tomates, le navet d'Algie, sinon c'est pas marrant. Les rares fois où je mange du navet, c'est quand j'en achète à Algie, en fait. J'ai fait revenir tout ça avec des herbes, un mélange pour le poisson de chez Ducros. Je suis pas fan, mais bon, je l'ai acheté, donc maintenant qu'il est là, ben, on va le manger. J'ai mis aussi de la crème fraîche parce que j'ai entamé un pot hier pour la soupe, donc je veux pas l'acheter. Donc sinon j'en mets pas d'habitude, mais là du coup je veux pas acheter ma crème fraîche. Du saumon que j'ai fait revenir dans de la nette avec du citron, un petit peu de riz, et puis mon dessert pour après, ma petite orange. Et je me mets devant un épisode de la série Boule, une série avec l'acteur Michael Weatherly que j'avais découvert moi dans la série Dark Angel il y a très 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 longtemps puisque c'était... Purée, il veut pas faire le focus lui. Puisque c'était une série avec Jessica Alba qui était diffusée sur M6 avec la trilogie du samedi. Donc autant vous dire que c'est pas tout récent ça.
Il a ensuite joué dans la série NCIS, c'était le rôle de Tony Dinozzo, et donc là maintenant il interprète le rôle de Jason Bourne dans la série Bourne, où donc c'est un personnage qui est psychologue et qui a ouvert un cabinet d'aide juridique. Et en gros, l'idée, c'est d'analyser le comportement des jurés de façon à faire balancer de faire pencher la balance du côté de leurs clients en fait, des personnes avec qui ils vont travailler. C'est franchement pas exceptionnel, c'est pas la série du siècle. Après, voilà, j'aime bien. Disons que ça vide un peu la tête. Moi, je suis pas très difficile hein, niveau série, du moment que ça me change les idées, ça me suffit. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel et je saurais m'en passer de cette série. D'autant que la fin est quand même assez prévisible. On sait toujours comment ça va se terminer au final. Bon. Là, j'en suis à la moitié de la première saison. Peut-être qu'il va y avoir l'épisode qui va faire changer d'avis et qui va montrer que non, ça se finit pas toujours de la même façon. On verra bien. Voilà, voilà, j'y vais manger et puis je vous laisse, à tout à l'heure. L'heure est grave, il neige, et c'est pas du petit flocon. J'aime bien la neige, faut pas se méprendre. Mais pas quand je dois prendre la route 24 heures après. Enfin, moins de 24 heures après. Donc j'espère que ça va se calmer, parce que sinon, le Noël reporté au Nouvel An, ça va être vite fait, hein. Voilà, voilà. Bon, il est minuit. C'est officiellement la fin du challenge. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, j'ai lu environ 130 pages de La Faiseuse d'Ange de Camille Lackberg. Je suis arrivée à un petit peu plus de la moitié. Voilà. Du coup, pour le challenge, bon, comme prévu, hein, j'ai pas réussi. Je suis arrivée à 1276 pages sur 1500. C'est pas facile à cette heure-là de parler. Bon, je suis quand même pas loin de mon objectif, c'est pas si mal que ça. Je suis plutôt fière de moi. Voilà, voilà. Donc pour vous parler du livre quand même, maintenant que je suis bien avancée, c'est plus facile pour vous faire un résumé. Donc en fait, on retrouve hein, les personnages habituels de Camilla Lackberg, notamment Erika et Patrick Edström. Donc Patrick va être amené à enquêter suite à un incendie a priori d'origine criminelle qui s'est déclenché dans une ancienne. Alors j'ai pas compris parce qu'il parlait de colonie de vacances, mais en fait c'était plus une école. Enfin, j'ai pas tout compris pourquoi il parle de colo à un moment, mais bon. Voilà, en tout cas il y avait des élèves dedans, et toujours est-il que plusieurs années auparavant, la famille qui gérait en fait ce centre a disparu en laissant derrière eux juste une petite fille d'1 an ou 1 an et demi à peu près. Tout le monde a mystérieusement disparu, et en fait cet incendie survient plusieurs années après, alors que la petite fille en question est revenue habiter les locaux avec son époux. Donc Patrick soupçonne un lien entre ce qui s'est passé plusieurs années auparavant, alors qu'elle était encore bébé, et cet incendie. Bon, pour l'instant j'aime bien, j'avoue qu'à un moment j'ai un petit peu levé les yeux au ciel, parce que comme d'habitude sur ces livres, elle fait des retours sur des éléments du passé. Donc le tout premier, on arrive dans enfin vraiment début 1900, je crois que c'est 1905 ou quelque chose comme ça. Et à un moment dans ces éléments, elle aborde un thème que je ne voulais surtout pas avoir abordé. Et voilà, ça a été fait. Bon, après, vu la suite, je suis pas certaine qu'elle va continuer sur ce thème-là. On verra, mais j'espère pas, parce que ça va me saouler. Ça va me saouler, et je pense que je vais vraiment. Alors, j'ai le livre suivant dans ma palle, donc je le lirai puisque je l'ai. Mais si ça continue comme ça, je vais arrêter avec les livres de l'auteur, quoi.
C'est... voilà. Mais bon, on verra bien. Bon, sinon, je peux pas trop vous donner de nouvelles du petit pépère parce que monsieur il se cache. Il veut pas qu'on le voit, le coquin. Il s'est levé. Alors, je me suis bien marrée tout à l'heure parce qu'il s'est levé. Il s'est levé vers 6h30. J'ai fait une story sur Instagram. Je me suis bidonnée toute seule dans mon coin. En fait, ses yeux ont l'air d'aller mieux. Les deux étaient bien ouverts, pas collés du tout. Donc, ça, c'était une bonne chose. Euh, Par contre, je me suis bidonnée parce que la façon dont il avançait vers sa coupée à la graine, on avait l'impression qu'il était au bout de sa vie, quoi. Le pauvre, il en peut plus. Mais bon, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais je sais pas si ça va durer longtemps, parce que j'avais déjà eu la fausse joie mardi soir. Donc c'est tout, ça va pas le priver de venir chez ma mère avec moi demain. Voilà, voilà. Bon, ben du coup je vais clôturer ce vlog. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. Après je le ferai pas tous les 4 matins non plus, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Maintenant, si ça vous gonfle, dites-le moi aussi, hein, que je le fasse pas pour rien. Surtout que, voilà, je sais que contrairement à d'autres, je monte pas ma tête parce que, voilà, pour plusieurs raisons, je le fais pas. Peut-être que j'y reviendrai, hein, j'en sais rien, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je souhaite. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, j'espère que vous, votre semaine à lire s'est bien passée si vous y avez participé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez atteint votre objectif contrairement à moi. Et voilà, je vous dis à bientôt.